Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Bon réveil à tous et à toutes. J'espère que votre sommeil a été reposant. J'espère que vous avez passé une belle et agréable nuit sous le regard bienveillant de la Théotokos, la Vierge Marie. Moi, j'ai du plaisir encore à être avec vous ce matin. Nous nous retrouvons comme tous les samedis matins dans le cadre de notre espace de méditation de la parole pour dévancer l'aurore. Conformément à la recommandation du psalmiste, il dit « Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Je vous invite donc à liker ce temps de prière, à partager la vidéo et à mettre des cœurs, à inviter tous vos frères et sœurs, vos proches à nous rejoindre dans ce moment de méditation de la parole de Dieu. Sanctifie ton lieu de prière, bien-aimé. Tu vas commencer d'abord par sanctifier ton espace de prière. Parce que l'endroit où tu viens à la rencontre de ton Dieu doit être sanctifié. C'est un endroit saint. Cet endroit-là doit être saint et sanctifié. Et Dieu a demandé à Moïse d'ôter ses sandales quand il s'est révélé à ce dernier à Horeb pour cette raison. Sanctifie donc ton espace de prière. Prends ton eau prophétique, asperge-y de l'eau prophétique, de l'eau bénite et verse dans ton espace de prière du sel béni. Il faut toujours en avoir à portée de main du sel béni et de l'eau bénite, qui sont des sacramentaux très très puissants pour chasser les esprits, les mauvais esprits. Et donc nous soumettons à l'autorité du Christ en faisant ce protocole de prière. Tout esprit maléfique, toute présence autre que celle de l'Esprit de Dieu, nous prenons autorité sur tout esprit de distraction, de lourdeur, tout raisonnement captif, contraire à la parole de Dieu. Et nous prions que le Saint-Esprit prenne totalement le contrôle de ce temps de méditation de la parole et que le sang glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth nous protège. Amen. Tu vas maintenant honorer la très sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en proclamant le Gloria Pater. Gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a illuminé, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et bien-aimé du Seigneur, tu vas ensuite vénérer la Sainte Famille de Nazareth en faisant cette prière toute simple. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie, et je demande votre intercession pour moi et pour toute ma famille. Amen. Gloire à Dieu. Et à ce niveau-là, maintenant, tu vas parler à ton ange gardien. Tu vas demander l'intercession de ton ange gardien, l'intercession des saints archanges de Dieu et des bienheureux saints. Prie avec moi. Mon bon et fidèle ange gardien, mon compagnon de tous les jours, Saint Michel, chef de la milice céleste, et tous les 9 cœurs des anges, vous tous, bienheureux saints, mon saint patron de ma ville et de ma paroisse, bien-aimés, demande leur intercession et leur assistance pour toi et pour toute ta famille. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Et chers frères et sœurs, bien-aimés de l'Éternel, chers fils et filles, je vais maintenant nous poser à nous tous une question très importante. Quel est le but de notre vie en tant que chrétien? Quel est le but de notre vie, de notre existence en tant que chrétien? Quelle est la raison pour laquelle nous avons accepté de devenir chrétiens, de devenir citoyens du royaume? C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, nous sommes venus à Christ pour trouver une solution à un problème. Ou parce que nous sommes nés d'une famille chrétienne et d'office, nous avons reçu le baptême et nous nous sommes retrouvés à vivre comme tout le monde une vie religieuse. Aller à la messe tous les dimanches, nous conformer à certaines pratiques religieuses. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé quel était le but de ta vie chrétienne? Quel était le véritable sens de ta vie chrétienne? Quelle est la raison pour laquelle tu as accepté de suivre Christ? Saint Séraphin de Sarov, un saint orthodoxe, a dit « Le vrai but de la vie chrétienne
consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit. Le vrai but de la vie chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu. Il est écrit également en Romains, le chapitre 14, le verset 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Frères et sœurs bien-aimés, le but de notre vie chrétienne, ce n'est pas l'acquisition du mariage. Ce n'est pas l'acquisition du travail, la prospérité ou l'acquisition des biens matériels. Pour les gens du monde, le but de la vie, c'est l'acquisition de la richesse. C'est l'obtention des honneurs, la gloire. Et les gens du monde sont prêts à tout mettre en œuvre. À tout mettre en œuvre, je dis bien tout mettre en œuvre pour parvenir à leur fin. De la même manière, pour nous qui nous disons chrétiens, le but de notre vie est l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu, nous dit Saint Séraphin de Sarov. Et nous devons tout mettre en œuvre, nous aussi. Nous devons vraiment tout mettre en œuvre. Chercher, par tous les moyens, nous devrons chercher à acquérir le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Pourquoi devons-nous chercher à acquérir le Saint-Esprit de Dieu? Parce que l'acquisition du Saint-Esprit, c'est un investissement éternel. C'est un investissement éternel qui nous obtient d'abondantes grâces que nous ne pouvons même pas imaginer. Le Seigneur Jésus, avant de s'en aller au ciel, a dit à ses disciples, il a dit à ses disciples en Jean le chapitre 14, les versets 25 à 26, il a dit le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et il a ajouté ceci dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit est donc l'héritage que Dieu nous a laissé, chers fils et filles. Son rôle est de nous donner la force, de nous fortifier dans notre combat contre le péché. Alors je nous invite et je nous exhorte en ce matin à désirer plus que tout le Saint-Esprit. Désirons plus que tout l'acquisition de l'Esprit de Dieu. Marchons dans l'Esprit, vivons dans l'Esprit, faisons tout par l'Esprit. Et peut-être tu vas te demander, mais comment acquérir le Saint-Esprit? Par le désir sincère et vrai de la conversion, par le jeûne, l'aumône, la libéralité, la générosité, les bonnes œuvres, la méditation de la parole, la sanctification et la consécration, nous pouvons acquérir le Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai cité sont des moyens qui nous aident à acquérir le Saint-Esprit. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, quand nous vivons par l'Esprit de Dieu, quand nous marchons par l'Esprit de Dieu, notre vie plaît à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, nous accorde tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement. Et ainsi, le démon ne pourra avoir aucune puissance, aucune influence sur notre vie pour entrer dans notre vie et pour frustrer notre destinée. Alléluia. Et frères et sœurs bien-aimés, n'oublions pas ce que le Maître nous a dit dans l'évangile de Matthieu. Il a dit ceci, il a dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchons d'abord à plaire à Dieu, par une vie dans l'esprit. Et toutes ces choses auxquelles nous aspirons, toutes ces choses que nous cherchons, nous les aurons en surabondance, nous dit Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et bien aimé, je voudrais en ce matin t'inviter à te joindre à moi pour rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Et nous allons lire le verset de Job, en Job, le chapitre 33, le verset 4, qui nous dit ceci, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » C'est l'Esprit de Dieu qui nous a fait et c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui nous donne la vie et qui maintient ce souffle-là en nous. Bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour son Esprit Saint qui fait toutes choses dans nos vies. Prie avec moi.
Mon Dieu, ma joie est débordante en ce matin pour ce privilège que tu me donnes de te rendre grâce pour l'acquisition du Saint-Esprit. Merci pour toutes les circonstances de mon existence que ton Saint-Esprit contrôle. Pour toutes les situations de ma vie dont il est au contrôle, ô Dieu. Je te remercie pour le don gratuit et excellent de la vie en ce matin, pour ta protection contre les forces maléfiques et les esprits invisibles. Merci Seigneur pour ton amour infini pour moi. Merci, ô Père, pour ton Saint-Esprit qui est mon bouclier, mon protecteur, mon paratonnerre et ma forteresse. Mon âme te bénit et te loue à jamais, ô Dieu Tout-Puissant. Amen. Et maintenant, tu vas faire repentance, frère et soeur bien-aimés. Tu vas demander sincèrement pardon à Dieu pour tous tes péchés, pour tous les péchés par lesquels tu as contristé le Saint-Esprit de Dieu. Et nous allons prendre ce verset de Galates. Galates, le chapitre 5, le verset 16 à 17, qui dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. » Prions, bien-aimés, sur la base de ce verset. Mon Dieu, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai préféré me laisser guider par la chair que par ton esprit. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne suis pas resté en veille, je ne suis pas resté en prière, je ne suis pas demeuré dans l'esprit. Prends pitié de moi, ô Seigneur. J'implore ta miséricorde pour tous mes péchés. Péchés d'orgueil, d'envie, d'animosité, d'impureté sous toutes ses formes. Oh Yahweh, car j'ai souillé mon corps qui est ton temple, qui est le temple de ton Saint-Esprit. Oh Père, j'ai attristé ton Saint-Esprit en fréquentant les marabouts, les devins, les féticheurs et autres occultistes, ce qui m'a éloigné de ton Esprit Saint. Je me remets à toi en ce matin. Accepte-moi de nouveau, ô Père, comme ton enfant bien-aimé. Lave-moi par ton sang et que ton Esprit Saint habite en moi pour toujours et me façonne. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et bien-aimé, tu vas maintenant annuler tous les mauvais songes que tu as eu à faire en cette nuit, que tu t'en souviennes ou pas. Car le prophète Daniel a dit au roi de Babylone, Daniel le chapitre 4, le verset 19, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Déclare, bien-aimé, sur la base de ce verset prophétique, que tous les mauvais songes retournent à tes ennemis et à tes adversaires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Annule et refuse tout rêve dans lequel l'ennemi et les esprits des ténèbres t'attaquent. Invoque en ce matin l'Esprit Saint, qu'il expose et chasse toutes les ténèbres dans ta vie, qu'il expose et chasse tout esprit maléfique, mari de nuit et autres de ta vie. Déclare en ce matin que ces rêves sont pour tes ennemis et pour tous tes adversaires, au nom de Jésus. Et reprogramme des rêves dans lesquels l'Esprit du Seigneur est au contrôle de ta vie, prend le contrôle de ta vie, te guide et te révèle toutes choses cachées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et maintenant, tu vas intercéder pour ta famille. Tu vas intercéder pour toi-même si tu es célibataire, pour que tu te maries. Tu vas prier pour ton foyer si tu es marié. Tu vas prier pour l'enfantement si tu n'as pas encore eu d'enfant. Et tu vas t'appuyer sur ce verset de Zacharie. En Zacharie, le chapitre 4, les versets 6 à 7, qui dit « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Et bien aimé, je t'invite à faire cette prière en remplaçant le nom Zorobabel par ton propre nom. Tu vas dire, qui es-tu, grande montagne, devant Stella Mireille Achia? Tu seras aplani en ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je t'invite encore à prier avec moi le Seigneur. Oh Dieu, je ne peux rien devant le célibat, malgré mes diplômes. Je reconnais que je ne peux rien devant le célibat, malgré mes biens, malgré ma beauté, malgré mon intelligence.
Mais je reconnais en ce matin que c'est par ton esprit que la montagne du célibat sera aplanie dans ma vie. Je déclare sur la base de ta parole que je suis délivré de tout lien de célibat chronique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore. Seigneur, sur la base de ta parole, en ce matin, je menace toute montagne de mésentente, de querelles, d'infidélité qui s'est dressée dans mon couple. Que cette montagne se déplace maintenant même par l'action du Saint-Esprit de Dieu. Que le feu dévorant de ton amour s'allume dans notre foyer, dans mon couple, par l'action et par l'aide du glorieux Saint-Esprit. Et que par l'action de l'Esprit Saint, le mensonge, l'esprit d'infidélité soit dévoilé, exposé et chassé de mon foyer et que mon foyer soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore t'adresser à la montagne qui se dresse devant toi. Si c'est la montagne de stérilité, si c'est une montagne d'infécondité qui fait que tu n'arrives pas à enfanter, tu vas t'adresser à l'esprit de la stérilité en ce matin. Menace cet esprit et dis-lui en ce matin: qui es-tu, montagne de stérilité dans ma maison? Qui es-tu, esprit de stérilité dans ma maison? Et tu ouvres maintenant prophétiquement ta porte. Bien-aimé, je t'invite en esprit à ouvrir prophétiquement la porte de ta maison et à chasser cet esprit. Demande-lui maintenant de quitter ta maison. Demande-lui maintenant de sortir de ta maison. Chasse-le maintenant, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare maintenant que toute barrière à ta fécondité s'aplanit et prend feu par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, tu confesses que tu donnes naissance à des enfants qui font ta fierté et qui servent fidèlement le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous prions maintenant pour les finances, le travail, la promotion et les affaires. Nous allons nous appuyer sur le livre de Romains, en son chapitre 8, les versets 25 à 26. La Bible nous dit: mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est très fort, ce verset-là. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Sur la base de ce verset, tu vas encore prier avec moi. Oh Saint-Esprit, je ne sais pas comment formuler ma prière pour ma bénédiction financière. Je me recommande à ton intercession. Intercède auprès du Père pour moi, afin que la bénédiction d'Abraham, par sa promesse, se réalise dans ma vie. Oh Esprit de Dieu, que par ton action, le Seigneur me donne de connaître l'abondance financière, la joie et l'épanouissement dans mon travail, dans toutes mes activités et dans mes affaires, et me fasse connaître le bien-être de façon générale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Et maintenant, bien-aimé, tu vas prier pour ta guérison si tu es malade. Ou tu vas prier pour la guérison d'un frère, d'une sœur, d'un proche parent, de quelqu'un qui t'est cher. Tu vas pour cela t'appuyer sur ce verset de 1 Corinthiens, le chapitre 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bien-aimé, sur la base de ce verset, tu vas prier pour chasser dans ta vie la maladie. Tu vas prier également pour chasser dans la vie de quelqu'un tout esprit de maladie au nom de Jésus. Oh Dieu, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et non le temple de la maladie. Les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Sur la base de cela, je déclare en ce matin qu'aucune maladie ne peut demeurer dans le temple de Dieu qui est mon corps au nom de Jésus. Je maudis la maladie dans mon corps. Je maudis la maladie dans le corps de mon époux, dans le corps de mes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je retourne à l'envoyeur. Toute maladie, bien-aimé, retourne maintenant. Toutes ces maladies à l'envoyeur. Confesse que l'Esprit du Seigneur donne vie à ton corps. Donne la santé à ton corps. Donne la restauration à ton corps.
Confesse que tu es guéri, bien-aimé. Confesse que ton enfant est guéri, que ton époux est guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare 3 fois, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et bénis le nom du Seigneur pour ta guérison. Alléluia, alléluia. Et maintenant, tu vas prier pour être délivré des liens de servitude. Tu vas prier pour être délivré des liens maléfiques, de réclamation de famille, des hôtels de famille et autres. Matthieu, le chapitre 12, les versets 27 à 28 nous disent, Jésus s'adressait aux pharisiens. Il dit, si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à toi, mon frère, jusqu'à toi, ma soeur. Que quelqu'un croit fortement par l'Esprit de Dieu que le royaume des cieux, que le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à lui. Et que tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu va quitter sa vie en ce matin au nom de Jésus. Bien-aimé, invoque l'Esprit Saint par qui les démons sont chassés pour être libérés de leur emprise en ce matin. Prie avec moi. Oh Dieu, je déclare en ce matin, par la puissance de ta parole et de ton Saint-Esprit, que tout joug négatif, toute influence des esprits de famille sur ma vie est brisée et annulée. Seigneur, que ton feu descende et brûle en moi tout dépôt satanique qui me retient sous oppression et sous servitude démoniaque au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé de l'Éternel, ne sois pas fatigué. Prie encore sur la base de ce verset. Ce verset qui dit que tu es délivré et libéré de tous ces esprits démoniaques par la puissance du Saint-Esprit. Prie sur la base de ce verset. Demande, réclame ta délivrance, bien-aimé. Demande que tous ces esprits libèrent maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et déclare que ton corps, ton âme et ton esprit sont maintenant sous le contrôle de la lumière de l'Esprit Saint de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, je suis libéré, je suis affranchi de toute servitude. Amen. Nous prions maintenant pour les voyages et les titres de séjour. Isaïe, le chapitre 44, le verset 3 nous dit ceci. Car je vais arroser le pays qui meurt de soif et faire couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur tes descendants. Bien-aimé, sur la base de cette parole, tu vas encore prier le Saint-Esprit de Dieu. Lui par qui le Seigneur accomplit toutes choses. Lui par qui le Dieu de providence pourvoit à tous tes besoins. Oh Dieu, Dieu de ma bénédiction, sur la base de cette parole, je déclare maintenant que ton Saint-Esprit incline le cœur de tout consul en ma faveur afin qu'il m'accorde le visa. Je déclare que l'Esprit du Seigneur me guide vers toute personne qui va établir mon titre de séjour, qui va me donner tous les documents administratifs dont j'ai besoin pour être dans une situation régulière là où je suis. Et je prie que l'Esprit du Seigneur soumette toute autorité en ma faveur, toute personne dont j'ai besoin pour obtenir tous ces documents en ma faveur. Je confesse que j'ai mon titre de séjour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, chers fils et filles, nous sommes au terme de notre méditation matinale. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps de méditation. Nous bénissons le Saint-Esprit pour ce temps de méditation. Nous bénissons également Dieu le Fils pour ce temps de méditation. Et je voudrais que nous puissions retenir ceci, que nous puissions retenir que le but essentiel de notre vie chrétienne, le but essentiel de notre existence chrétienne consiste dans l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu, comme nous le dit le Saint orthodoxe Saint Séraphin de Sarov. Je prie donc que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de notre vie, qu'il prenne le contrôle de notre existence, qu'il prenne le contrôle de tous nos projets, de toutes nos entreprises, de notre maison, de tout ce qui nous est cher, et qu'il nous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas notre intercession prophétique de ce soir.
Que Dieu vous bénisse et veille sur vous. Amen.